Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Kaichi, la chaîne qui veut que du bien, la santé pour tous. Aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale pour répondre à une question qu'un de mes étudiants m'a posée, à savoir qu'est-ce que la colopathie, parce qu'il en souffre depuis des années, il ne sait pas quoi faire. Donc, nous allons parler de la colopathie aujourd'hui ensemble. Mais avant, je vous demande de partager. Mettez un j'aime et surtout, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de mettre la cloche de notification pour ne pas rater toutes les vidéos que nous faisons sur cette chaîne. Alors, qu'est-ce que c'est que la colopathie? Comment la colopathie arrive? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Et surtout, comment la traiter? Nous allons faire aujourd'hui un petit exposé sur, déjà en première partie, qu'est-ce que c'est que la colopathie, comment ça se manifeste, quels sont les signes, pourquoi on a la colopathie. Et dans une deuxième partie, nous allons nous attarder sur le traitement. Et vous allez voir que très souvent, la prise en charge, elle est simple. Donc je vous invite vraiment à vous abonner, surtout pour ne pas rater la deuxième partie qui va parler du traitement. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est que la colopathie? La colopathie, c'est juste un terme un peu barbare pour dire douleur abdominale en rapport avec la digestion. Lorsqu'on mange, quelque temps après, on n'est pas bien parce que voilà, ça fait mal, etc. Et c'est récurrent. C'est ça en fait la colopathie, pour faire ça. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a la colopathie? Lorsqu'on a de la colopathie, en réalité, notre tube digestif, dont la fonction c'est d'absorber les nutriments, d'extraire ce qui est bon et de rejeter ce qui n'est pas bon, n'arrive pas à bien faire cela. Et ça va se manifester par des symptômes qui sont pour la plupart désagréables. Et on va voir quels sont ces symptômes. Pour la plupart, nous avons en premier symptôme une difficulté à digérer certains repas. Souvent les patients nous disent: quand je finis de manger, c'est comme si la nourriture restait sur mon estomac pendant 3-4 heures. C'est pas normal. Donc, il y a un ralentissement, en fait, de la digestion. Le deuxième symptôme, c'est la production de gaz excessive. Nous produisons tous du gaz lorsqu'on digère, mais chez les colopathes, c'est excessif. Et ça se manifeste comment? Soit par des flatulences, c'est-à-dire qu'on va péter, et les colopathes, ils vont péter plusieurs fois, et c'est très dérangeant. Ou soit, on va avoir des éructations. C'est-à-dire qu'on va passer le temps à rôter. Après un repas, pendant 1 heure, 2 heures, voilà. C'est des éructations. Et ça, c'est un inconfort aussi. Chez d'autres personnes, on va juste avoir un ballonnement. Dès qu'ils finissent de manger, quelques heures après, vous voyez le ventre qui gonfle. Et quand on tape, c'est comme si on tapait sur un tambour. On fait du bruit. C'est désagréable. Le troisième symptôme, c'est souvent la douleur, parce que ces ballonnements-là sont accompagnés souvent de douleur, parce que les intestins ont trop d'air à faire bouger, ils ne savent pas comment le faire, il y a une inflammation qui s'associe, c'est tout ça qui entraîne cette douleur, cet inconfort-là. Donc, et ces douleurs-là sont parfois très sévères, au point même que parfois on est obligé d'aller à l'hôpital, de placer des perfusions pour calmer tout ça. Donc la colopathie peut parfois être très handicapante. Le quatrième symptôme, en plus de la douleur, c'est que on va avoir en fait soit de la diarrhée, soit de la constipation. Les colopathes n'auront pas des selles normales. Et des selles normales, c'est quoi? C'est des selles moulées. Ni trop dures, ni trop pâteuses, en aucun cas liquides. Mais les colopathes, ils vont souffrir soit d'une constipation, soit à l'opposé d'une diarrhée. Ils finissent de manger direct aux toilettes. Donc voici là les symptômes de la colopathie. Et quelques mots en fait sur la cause de la colopathie, parce que la plupart des gens se posent ces questions-là. Pourquoi on est colopathe? Où est-ce que l'on l'attrape? Alors ce n'est pas des microbes. La plupart du temps, chez certaines personnes, on a de la colopathie qui va commencer très tôt. C'est rare chez les enfants, mais parfois on peut en trouver. Ça va commencer le plus souvent vers la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte. Ça va s'aggraver le plus souvent avec le début de l'activité professionnelle, le stress, parce que tout ça, ça fait qu'empirer. Donc,
C'est à peu près dans ces zones-là que l'on a la colopathie. Mais en réalité, la colopathie est liée au fait que le tube digestif ne fonctionne plus correctement. Et le nœud du problème va se retrouver également dans le microbiote. Et le microbiote, c'est quoi? Alors, le microbiote, on va beaucoup en parler dans cette chaîne. Le microbiote, on va beaucoup en parler sur cette chaîne. Le microbiote, c'est l'ensemble des petites bactéries qui vivent avec nous et qui nous aident dans beaucoup de domaines. Et si ces bactéries-là, elles-mêmes sont malades, et forcément, on tombe nous aussi malades. Donc, les colopathes, ils vont avoir un microbiote qui est altéré, on va dire, et qu'il va falloir remettre sur pied. Et tout ça, on va le voir dans la deuxième partie, où on va aborder le traitement. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Voici là, en résumé, qu'est-ce que c'est que la colopathie, les symptômes et un peu les causes. À bientôt.